C'est comme s'il avait menti à son fils. Papa, tu as les bois, tu as tout, mais je ne vois pas toujours la chose que nous avons. Abraham rassure à son fils que Dieu voit lui-même s'en charger. Bien aimé, une histoire qui peut commencer dans le chaos. C'est une histoire que l'on peut commencer avec Dieu. Amen. Praise God. Abraham était allé offrir cet enfant, sachant que le Dieu qui m'avait donné Isaac a la possibilité à la montagne là-bas. Alléluia. De m'accorder un autre Isaac. Amen. Praise God. Aujourd'hui, nous, c'est un peu trop de mathématiques. C'est un peu trop de calculs. Tu vois que c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je suis. Si je vends la maison ici, les enfants resteront où? Mais une puissance dans les chaos, c'est une puissance que l'on ne connaît pas comment, mais l'on s'engage seulement. Amen. Amen. Bien aimé, nous voulons tous expérimenter la main de Dieu. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Chacun a ses problèmes à son niveau. Et le problème de ton voisin ou ta voisine n'est pas plus grand que ton problème. Arrêtons un peu de dire que j'ai trop de problèmes. Si je te donne mes problèmes avec ma tête ici, mais toi tu vis comment? Alléluia. Amen. De la même manière qu'avec ta tête tu supportes ça, de la même manière qu'il supportera aussi. Chacun a ses problèmes. Ce qui peut nous différencier, c'est notre manière de croire dans les problèmes. Alléluia. Nous ne pourrons jamais expérimenter Dieu de la même façon. Nous ne pouvons jamais toucher au miracle de Dieu de la même manière. Abraham est allé pour donner Isaac, mais il ne savait pas qu'il y avait une surprise agréable. J'aimerais t'annoncer ceci. Commence d'abord par faire ce que Dieu dit. La surprise agréable, elle est encore cachée. Tu vas la connaître que quand tu feras. Alléluia. Tu ne vas jamais découvrir la surprise agréable avec ton intelligence. Par moment, lorsque nous sommes au bout, c'est là que Dieu vient pour intervenir. Et Gaza, nous avions tellement soif de Dieu. Et Gaza, nous soupirons tellement après le réveil. Nous avons tellement besoin de constater les changements. Nous voulons tellement voir ce Dieu auquel nous avons cru. Nous voulons que ce Dieu puisse quitter dans ces papiers qui nous viennent de notre vie. Nous voulons pas prêcher, mais nous voulons plus les vivre. Mais comment ça fait? Sans te demander. Et tu vivras ces dieux. Si l'on demeure toujours dans les questionnements, dans les demandes, comment, ça va aussi prendre du temps. Ça ne prendra pas du temps. Lorsque l'on commence, même si tu es dans les chaos, ce n'est pas lorsque nous avons beaucoup, ce n'est pas lorsque nous faisons trop de sacrifices
gêne, je fais ceci. Non. C'est d'abord faire ce que Dieu dit, la faire d'abord. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, vous saviez, nos vies n'ont pas changé parce qu'on n'a pas encore fait ce que Dieu nous a dit. Et personnellement, le Seigneur m'a dit ceci. Pour toi et vous tous. Jusque-là, vous m'avez encore rien donné. Parce que par moment on s'est contenté, Seigneur, nous t'offrons. Seigneur, on donne. Le Seigneur m'a dit, petit, tu m'as rien donné, rien jusque-là. Seigneur, j'ai fait des jeûnes et prières, 21 jours. Dieu dit, tu n'as rien, vous avez encore rien donné. Église de Dieu, je voudrais nous dire, nous avons encore beaucoup à donner à l'Éternel. Nous avons encore beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Commence une puissance dans les chaos. J'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible. Parce que si tu manques la foi, il te sera tellement difficile de lui être agréable. Alléluia. La Bible dit c'est par la foi que Moïse devenu grand. Il était devenu, je me demande par la foi comment. Il n'était pas encore connu. Il ne dirigeait pas encore le peuple. Mais la Bible dit c'était par la foi. Avant d'être Moïse le libérateur, il a commencé par faire une chose. Et cette chose-là lui a poussé dans la grandeur sans que cette grandeur-là soit manifeste aux yeux de tous. Il refusa qu'on puisse l'appeler fils de la fille de Pharaon. Juste parce qu'il a refusé, il est devenu grand. J'aimerais te dire que Moïse n'était pas devenu grand lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Moïse est devenu grand le jour où il a refusé d'être dirigé par Pharaon. Refuse d'abord c'est Pharaon qui s'oppose à toi. Refuse d'abord ces pharaons là qui semblent compliquer ta vie. Refuse d'abord ces pharaons qui veulent étouffer ta famille. Commence d'abord par à refuser. Il ne faut pas attendre de faire quoi que ce soit. Refuse. C'était un processus. Amen. Amen. C'était un processus. Il a dit lui-même à partir d'aujourd'hui, je refuse qu'on puisse m'appeler fils de la fille de Pharaon. Et Dieu lui met dans la liste des grands. En fait, ce qu'il a fait dans la mer Rouge, c'était juste les réalités de ce que Dieu avait déjà prévu que ça s'efface. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Commence d'abord par refuser. Tu regardes certaines réalités, tu dis je refuse ça. Même si ça ne change pas, refuse. On te dit tu vas mourir, tu dis je refuse, je vivrai. Tu refuses d'abord. On dit tu as fait 10 ans sans mettre au monde, tu es stérile, tu refuses d'abord. Tu dis je suis mère des enfants. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas toujours à trouver un bon boulot, tu refuses, tu dis moi je vais travailler dans des belles entreprises. Alléluia. Amen. Tu es locataire jusqu'à présent. Tu vas acheter la parcelle quand tu te dis d'abord je refuse, moi je ne suis pas un locataire. Même si cette parcelle n'est pas encore visible, mais l'acte que tu as fait va appeler ces choses à l'existence. Parce que la Bible dit notre Dieu appelle les choses à l'existence. Les choses qui n'étaient pas
Donc Dieu a fait appel aux choses qui n'est pas visibles comme si elles sont là. Alléluia. Ça veut dire que la grandeur de Moïse, elle était déjà là. Il fallait que Moïse commence d'abord par refuser cette appellation. La Bible dit il aimait mieux souffrir avec le peuple de Dieu d'accepter une jouissance éphémère. Je voudrais te dire, moi lorsque tu regardes ta vie, c'est une vie un peu de bassesse. Il ne faut pas trop te contenter. Tu peux te lever un bon matin comme ça. Tu te dis, Seigneur, c'est fini avec cette vie. C'est fini et ça va finir. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, dans la Bible ici, il y a les hommes que Dieu a changé leurs histoires dans un clin d'œil. Tous nous lisons la Bible. Qui ne connaît pas David? Qui ne connaît pas David? Il était un homme qui était connu seulement par les brebis. Un homme qui était connu seulement par les animaux. Pas des semaines, pas des jours, juste le lendemain. Il était connu dans tout le peuple, dans tous les pays. Alléluia. Qui ne connaît pas Joseph? Il était en prison, inconnu chez le roi. On n'avait pas besoin d'attendre 5 mois. Le jour d'après, il a passé la nuit d'aujourd'hui dans la prison, la nuit de demain dans le palais royal. Nous avons un Dieu qui sait réaliser de grandes choses. Et il n'a pas besoin de te consulter pour faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Il le fait quand il le fait parce qu'il est Dieu. Mais il a besoin juste de ta foi. Et ce qui m'a toujours troublé dans la Bible, Dieu ne lui demande pas une grande foi. Il nous demande une petite foi. Une petite comme ça. Il dit si vous aviez seulement ça. Vous voyez ces grands montagnes, vous allez les déplacer. J'aimerais dire à une maman, tu vois ces grands montagnes qui s'opposent à ta famille. La foi de ce soir peut les déplacer. J'aimerais dire à un papa, ces grands montagnes qui s'opposent dans tes entreprises. Ce soir tu peux les déplacer. Ma sœur, ces grands montagnes de stérilité. Ce soir tu peux les déplacer. Oui, tu peux les déplacer. Cela ne dépend pas de ta manière de prier. Cela dépend de ce qui est au plus profond de toi. Jésus avait simplement dit à Marc, si seulement tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pousser demain pour agir. Vous savez, même pour la parcelle de l'église, on s'époumonne ici. Dimanche après dimanche. Vous voyez, même aujourd'hui, on peut acheter la parcelle. Tu n'en as pas besoin d'attendre dimanche. On peut juste déclarer la parcelle aujourd'hui. Les lots. Pas demain, aujourd'hui. Et demain, vous venez, on vous donne une nouvelle. Que dans 6 mois, on va déménager. C'est possible avec nous. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier? Est-ce que tu peux t'élever? Je disais que